France Inter. Bonjour François. Bonjour. Vous avez remarqué le soulagement depuis 2 jours? Je veux dire le soulagement des gens du pouvoir. Ça fait 2 jours qu'on respire à l'Élysée, à Matignon, dans tous les ministères, même dans tous les partis politiques. Ben oui, ça fait 2 jours que Stéphane Guillon, celui dont la verve risque de déstabiliser la République, n'est pas à l'antenne. Le lundi, le mardi, le mercredi, les décideurs sont à cran. Ils sont angoissés, paniqués, ils fouettent. Le jeudi, le vendredi, avec les 2 couilles molles de Porte et Morel, ils sont tranquilles. C'est Stéphane qui l'a dit dans une émission de Canal+. Comme moi, j'y vais le lundi, le mardi, le mercredi, souvent, les politiques viennent maintenant le jeudi, le vendredi. Ils sont plus libres en fin de semaine. C'est vrai, en début de semaine, les invités politiques ne viennent plus à France Inter. Ils ont trop les fois. J'en ai la preuve. J'ai regardé les invités du mois de novembre, par exemple. En début de semaine, les lundis, les mardis, les mercredis, Nicolas Demorand a dû se rabattre sur des seconds couteaux qui acceptaient de venir ici pour tenter d'obtenir une petite notoriété au risque de se faire piétiner par Stéphane. Je vous donne la liste des invités. Leurs noms ne vous diront pas grand-chose. Hervé Morin, Vincent Payon, François Bayrou, Éric Besson, Ségolène Royal, Luc Châtel, Bernard Kouchner, Dominique Voynet, François Hollande. Que des figurants, des doublures, des remplaçants, des sous-fifres. En fin de semaine, les jeudis, les vendredis, on n'a eu que du lourd, que des gens terrorisés à l'idée de se retrouver dans un studio occupé 20 minutes plus tôt par le dangereux sniper du PAF et qui donc était trop content de venir en fin de semaine. Leur nom se passe de commentaires: Georges Pauget, Pierre Carly, Michel Chassan, Jean-François Delfraissy, et aussi 2 hommes politiques qui ont tellement de choses à se reprocher qu'ils auraient été les cibles privilégiées de l'indomptable humoriste Robert Badinter et Michel Rocard. À la déclaration de Stéphane Guillon, Didier Porte a immédiatement réagi. Faut pas l'énerver, Didier. Ceux qui viennent sur le genre humour politique comme Anne Roumanoff ou Stéphane Guillon ne savaient pas il y a 3 ans faire la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Une qui a dû être surprise, c'est Anne Roumanoff, qui avait rien demandé à personne, qui faisait gentiment un sudoku dans son bureau à Europe 1 et qui se retrouve victime collatérale. Un scud sans doute un peu immérité à son endroit, puisque c'est une fille qui a fait des études à Sciences Po en même temps que Laurence Parisot et Jean-François Copé, qui sont également des gens qui nous font bien rire. Personnellement, je n'ai pas fait Sciences Po, mais ça ne m'empêche pas de savoir faire la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, vu que le Sénat, c'est à côté de chez mon podologue, alors que l'Assemblée nationale, c'est tout près de chez un volailler que j'apprécie particulièrement, si bien que quand je dis le Sénat, c'est le pied et l'Assemblée nationale, c'est du poulet, ma réflexion n'est le fruit d'aucune connaissance politique particulière. Didier a dit aussi: Guillon, il est au sommet, il est le roi du monde, mais il n'a pas à nous attaquer, François Morel et moi, en nous prenant pour de la merde. Moi, je ne pense pas que Stéphane me prenne pour de la merde, puisqu'il m'a offert son livre avec une dédicace à mon endroit particulièrement flatteuse, que je vais vous lire à l'antenne. Non, que je ne vais pas vous lire à l'antenne, car je rougirai. Bon, les gars, calmez-vous, vous continuez comme ça la matinale du 7-10, bientôt ça va devenir le PS. Et puis, peut-être ne faut-il pas exagérer notre importance. Si Chirac, par exemple, n'est pas venu ici, peut-être a-t-il été terrorisé par Guillon, c'est possible. Peut-être aussi n'a-t-il pas spécialement souhaité voir Nicolas Demorand, Thomas Legrand et Bernard Guetta. Il est possible que les 3 énergumènes, plutôt que de lui offrir un bichon frisé, auraient eu envie de l'interroger sur des affaires qui risquent d'assombrir un peu la fin de sa vie. Relax, les gars. On n'est pas des justiciers, on n'est pas non plus des politologues, on est quand même que des gugus. Faut faire gaffe. Un rigolo qui se prend pour sa statue, c'est aussi pathétique qu'André Santini quand il veut se faire passer pour un nouveau Coluche. Allez, les gars, calmez-vous. Your doctor bills, they'll hold for pills to relax